Namasté les divines et les divins. J'espère que vous allez bien depuis la fois dernière, que tout s'est bien passé avec les prévisions hein, que je vous ai suggérées et que vous avez pu les adapter à la situation concernée. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Et oui, il y en a encore eu 25 depuis la fois dernière. Donc bienvenue à eux et à elles aussi, évidemment. Merci à tous ceux qui ont liké, à ceux qui m'ont laissé des commentaires. Donc, je vais vous proposer l'horoscope pour la semaine du 28 juin, avec, évidemment, en souhaitant un bon anniversaire à tous les cancers et les cancérettes qui vont le fêter cette semaine, puisqu'on est encore dans, je crois que ça doit être le premier décan. Sinon, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous intéresse. Si votre signe principal ne vous convient pas, allez voir votre ascendant, ou alors votre signe opposé, que je vous communiquerai dans chaque présentation de chaque signe. Cette semaine, sinon, les sous-titres sont toujours disponibles en anglais, en français, en espagnol et en portugais, pour ceux que ça peut aider à mieux comprendre. Et sinon, cette semaine, je me suis inspiré donc de l'oracle des animaux de la nature, des esprits des animaux, pardon. Donc le tarot onirique, mon préféré, l'oracle au quotidien. Ah oui, j'ai fait fort cette semaine. De l'oracle du chaman mystique. Et enfin, pour terminer, des messagers d'Égypte. Hein. Donc ça, de toute façon, vous retrouverez toutes les références dans le bas de la description. Et voilà tout ce que voulais vous dire. Donc cette semaine, si je regroupe un petit peu tous les signes que j'ai préparés un peu à l'avance, ça déménage quand même pas mal. Il y a pas mal d'énergie dans des nouveaux départs, on va dire, dans de la création. Hein. Je pense que pas mal d'entre vous sont arrivés à un moment charnière de leur existence, on va dire, de leur chemin, et que pas mal de décisions vont être prises pour aller vers du meilleur et surtout pour faire ce qui est en adéquation avec ce que vous ressentez au fond de vous-même. Et donc des décisions importantes vont être prises selon les signes. Donc voilà en gros ce qui va se passer. Donc je vous souhaite une bonne lecture, une bonne écoute et n'hésitez pas à me contacter si besoin est. Et puis surtout à liker et puis à partager. Voilà. Merci à toutes et tous. Bonne écoute et bonne lecture. Namasté. Namasté les cancers. Donc, comme d'habitude, votre signe opposé, c'est le Capricorne. Ça n'a pas changé. En numérologie, vous avez eu le 9, donc c'est tout ce qui concerne l'altruisme, les émotions, le côté sensibilité, le dévouement aux autres. Hein. Donc, on voit le relationnel avec ceux qui vous entourent, hein, mais avec un peu du volontariat, un peu de tout, mais bon, c'est l'aide aux autres. Hein. Sinon, pour l'animal, vous avez eu le joli petit putois, je vous dirai après la symbolique. Sinon, dans les cartes, vous avez eu la tour dans le tarot numérique et le monde. Ensuite, vous avez eu dans le tarot quotidien, soyez à l'affût des révélations. Je vais essayer de vous en donner un petit peu avant de découvrir les vôtres. Pour l'oracle égyptien, vous avez eu Osiris. C'est ça? Osiris, oui, c'est bien ça. Et pour terminer, l'oracle du chaman mystique, vous avez eu la récupération d'âme. Voilà. Donc, pour vous, cette semaine, les cancers. Donc, ce fameux petit putois, hein, contrairement à tous les préjugés qu'on peut avoir, en fin de compte, ça symbolique ça symbolique, la confiance. Vous connaissez vos valeurs, donc ça vous permet d'avoir une certaine force, un certain pouvoir, mais dans le bon sens du terme sur les autres. C'est pour ça peut-être aussi que, avec comme le numéro 9, vous allez aider les autres justement parce que vous avez connaissance de vos capacités, de vos défauts et aussi surtout de vos qualités. Hein, et ça, c'est déjà pas mal. Donc, justement, avec les autres cartes, ça va être une semaine où vous allez avoir une sorte de prise de conscience, hein, une nouvelle façon de voir les choses. Alors, qu'est-ce qui va faire le déclic?
Ça, pour l'instant, je ne le sais pas. Hein. Après, il y a tellement de domaines, hein, que ce soit familial, professionnel, amical. Ça peut être tellement large, donc bon, c'est pas évident. Il faudrait que je vous fasse une voyance à chacun d'entre vous et chacune d'entre vous. Pour ça, vous aviez le lien. Non, mais je peux faire un petit peu de pub pour moi quand même. Donc, sérieusement, donc oui, vous allez avoir une nouvelle façon de voir les choses et surtout de résoudre, entre guillemets, les problèmes. Euh, de vous mettre en action d'une nouvelle façon, différemment. Parce que, bon, quelque chose va... soudain, ça va vous faire un petit déclic, il y a une lumière qui va s'allumer là. Et je blague. Mais non, il va y avoir vraiment, il y a quelque chose qui va vous faire... ah bah oui, mais pourquoi j'y ai pas pensé avant? Pourquoi j'ai jamais osé le faire comme ça? Et vous allez vous apercevoir qu'en fin de compte, c'est peut-être plus rapide, c'est peut-être plus efficace, ça vous prend peut-être moins de temps, ça vous prend peut-être moins d'argent aussi. Hein. Donc là, il va y avoir un moment une sorte de révélation, hein, soudaine, et qui va vous mettre, justement, qui va vous permettre d'avoir cette prise de conscience et de mettre des actions autrement que ce que vous aviez l'habitude de faire. Parce que parfois, on s'en va dans un petit plan-plan, bien un train-train quotidien, et on fait les choses par habitude, même plus par réflexe. Et en fin de compte, bah, si ça nous convient, bah voilà, c'est ça, mais pas plus. Et là, franchement, il y a quelque chose qui va, il y a un déclic, il y a quelque chose qui va. Alors, c'est peut-être pas forcément une bonne chose, mais bon, ça le sera en fin de course, puisque bon, ça va vous permettre de voir les choses autrement et d'agir autrement et dans le bon sens. Voilà. Même si c'est un petit truc qui est pas agréable, malgré ça, bon, ça peut vous mettre dans une colère qui va dire bon, bah maintenant, ça suffit, j'en ai marre d'attendre, et hop, je fais ça, je fais ça, je fais ça, et puis hop, voilà. Vous voyez, il y a un petit peu, plutôt que de, bon, après, chacun en voyant son caractère, évidemment. Hein. Mais n'oubliez pas, malgré, parce que bon, le fait d'avoir une nouvelle vision des choses, une nouvelle vision de les faire, de les appliquer, une nouvelle façon d'avoir des relations avec les autres, bah vous allez être boosté et donc il faut aussi penser à vous ressourcer. C'est pas le tout de dépenser une énergie, bon, même si c'est pour la bonne cause, même si c'est pour les bonnes choses, hein, pour avancer vers le positif, vers le soleil au bout de votre chemin. Oh, que c'est joli ça. Mais il faut aussi prendre du temps pour vous, parce que c'est pas le tout de décharger les batteries, il faut aussi les recharger. Hein, donc ça peut être la lecture, le sport, la nature, les animaux, la peinture, enfin tout ce que vous voulez, tout ce qui vous fait réellement plaisir et que vous faites comme ça, vraiment par cœur, quoi. Hein, donc par cœur là. Hein, donc et en même temps, il faut aussi que, parce que bon, vous allez avoir un tel dynamisme, une telle volonté, parce que vous allez voir les choses autrement. N'oubliez pas que vous dépendez aussi, malgré tout, voici, de tout ce qui environne, tout ce qui est autour de vous. Ça y est, je l'ai dit, hein. C'est le soir, c'est pour ça. Donc, de tenir compte du relationnel, et pas, parce que les gens vont peut-être pas forcément aller à la même vitesse que vous, vont peut-être pas voir les choses de la même façon que vous, et ils ont peut-être pas aussi les mêmes objectifs que vous. Mais vous pouvez avoir besoin d'autres personnes autour de vous pour justement aller de l'avant. Donc, ménagez-les, si on peut dire ça comme ça, parce que vous allez être tellement un petit peu boosté, tellement une vraie pile électrique, je dirais pas la marque, hein, vous savez, celle qu'on a dans le dos et qui se décharge pas. Vous allez être un petit peu dans cet état-là cette semaine, les cancers. Donc, pensez donc à recharger quand même les piles, parce que malgré tout, elles s'usent, et surtout à faire attention à ceux et celles qui sont autour de vous, hein, à tout votre environnement, que ce soit les voisins, les collègues, les patrons, les employés, hein, pour que ménager pour bon pour que qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes dans votre projet, hein, que ce soit n'importe qui, le banquier, le propriétaire à qui vous achetez une maison, enfin bref, vous adaptez à la situation, mais voilà, il faut aussi vous ménager et ménager les autres, hein, c'est surtout ça, et surtout, alors là c'est un petit peu on va dire pas en aparté, mais presque, faire un trait, parce que malgré tout vous gardez certaines choses en mémoire, hein, et faire un trait sur le passé qui n'était pas forcément agréable, hein, que ce soit des choses douloureuses ou moins ou plus, mais faire un trait en disant que bon, ça s'est passé de toute façon, faut pas que ça vienne vous freiner, c'est ça qu'on essaye de vous dire, parce que
Après, dans l'excitation, vous pouvez dire, ah mince, j'espère que ça va pas recommencer comme avant, dans le genre. Hein, il peut y avoir quand même des petits freins. Et c'est surtout ça, de pas non plus vous bloquer pour des petits détails. C'est-à-dire ne pas repenser à des situations passées qui ont pas été comme vous voulez, hein, mais en même temps ne pas non plus, bon bah si je sais pas moi si vous voulez je sais pas vous voulez 10 choses, bon bah vous en avez que 8, bon bah c'est déjà voilà, hein. C'est ça, c'est pas ou alors si vous vouliez vert foncé, vous avez un vert clair, bon peut-être pas vous accrocher à ça. Bon c'est des exemples, mais à vous de les transmuter dans votre dossier du moment. Donc voilà pour vous les cancers, donc on y va, mais alors on prend soin quand même de soi et des autres, évidemment. Namasté les cancers.